Comment tuer l'ego d'un homme qui nous a fait souffrir? Comment le faire regretter? Amour et ego n'ont jamais fait bon ménage ensemble. Si nos relations se mettent à vaciller, c'est bien souvent à cause de l'ego, qui peut venir contrarier le quotidien de manière intéressée et calculatrice. En tant que love coach, j'ai constaté que, quand les gens se déchirent, on constate que l'amour initial s'est bizarrement transformé en ego. Il suffit de regarder les cas de divorce. C'est étonnant de voir des gens qui se sont adorés du jour au lendemain se traiter comme les pires ennemis du monde. L'ego va essayer d'imprimer sa marque et encore une fois d'étiqueter les choses en disant « c'est moi ». En tant que love coach, je ne peux pas vous donner de conseils sur la façon de manipuler quelqu'un ou de vous venger. La manipulation et la vengeance sont des réponses naturelles à la douleur et à la trahison, mais elles ne sont pas des solutions constructives. Elles peuvent sembler offrir un soulagement temporaire, mais à long terme, elles ne font qu'aggraver la situation. La manipulation implique de contrôler ou d'influencer les actions et les émotions des autres pour obtenir ce que l'on veut, souvent au détriment de leur bien-être. La vengeance, quant à elle, est une tentative de rendre l'appareil pour une blessure perçue, mais elle ne fait qu'alimenter un cycle de négativité et de ressentiment. Mon but est de vous offrir des informations utiles et bienveillantes. Et cela inclut la promotion de relations saines, fondées sur le respect, l'empathie et la compréhension. Les relations saines sont basées sur la communication ouverte, la confiance et le respect mutuel. Elles nécessitent un effort conscient pour comprendre les perspectives des autres et pour résoudre les conflits de manière constructive. L'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre, est essentielle pour établir des liens profonds et significatifs. En cultivant ces qualités, nous pouvons créer des environnements où chacun se sent valorisé et respecté. Chercher à tuer l'ego de quelqu'un n'est pas une façon saine d'aborder la douleur émotionnelle, mais elle ne doit pas être utilisée comme une justification pour blesser les autres. Au lieu de chercher à détruire l'ego de quelqu'un, il est plus constructif de chercher à comprendre les causes sous-jacentes de la douleur et de travailler à les surmonter. Cela peut impliquer de parler à un thérapeute, de pratiquer la méditation ou d'explorer d'autres formes de soins personnels. Il est important de se rappeler que se concentrer sur la vengeance ou la manipulation est nuisible. Ces comportements ne font qu'intensifier la douleur et prolonger la souffrance. La colère et la frustration sont des émotions puissantes, mais elles ne doivent pas dicter nos actions. En choisissant de répondre à la douleur avec compassion et compréhension, nous pouvons briser le cycle de la négativité et ouvrir la voie à la guérison. Cela vous maintient coincé dans le cycle de la douleur et vous empêche de guérir et d'aller de l'avant. La vengeance et la manipulation créent un environnement toxique qui empêche la croissance personnelle et le développement de relations saines. Elles nous maintiennent dans un état de stress constant et de détresse émotionnelle, ce qui peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale et physique. Pour briser ce cycle, il est essentiel de se concentrer sur des stratégies de guérison positives et constructives. Les gens sont responsables de leurs propres actes. Chacun de nous a le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux situations et aux personnes qui nous entourent. En prenant la responsabilité de nos actions, nous pouvons commencer à faire des choix plus conscients et plus sains. Cela implique de reconnaître nos erreurs, de demander pardon lorsque c'est nécessaire et de s'engager à faire mieux à l'avenir. La responsabilité personnelle est un élément clé de la croissance et du développement personnel. Même si quelqu'un vous a blessé, essayer de le contrôler ou de le punir ne changera pas le passé et ne vous apportera pas la paix. La paix intérieure ne peut être atteinte que par le pardon et la libération de la colère et du ressentiment. Cela ne signifie pas que vous devez oublier ou excuser les actions de l'autre personne, mais plutôt que vous choisissez de ne pas laisser ces actions contrôler votre vie. En lâchant prise, vous pouvez commencer à guérir et à avancer vers un avenir plus positif. Votre énergie est mieux employée à votre propre bien-être. Investir du temps et des efforts dans des activités qui favorisent votre santé mentale et émotionnelle est essentiel pour votre guérison. Cela peut inclure des pratiques comme la méditation, le yoga, la lecture, le dessin ou toute autre activité qui vous apporte de la joie et de la paix. En vous concentrant sur votre propre bien-être, vous pouvez renforcer votre résilience et votre capacité à faire face aux défis de la vie. Concentrez-vous sur la guérison, l'amour de soi et l'établissement de relations saines à l'avenir. La guérison est un processus continu qui nécessite du temps et de la patience. En vous engageant à prendre soin de vous et à cultiver des relations positives, vous pouvez créer un avenir plus heureux et plus épanouissant. L'amour de soi est la base de toutes les relations saines
car il vous permet de vous présenter authentiquement et de donner et recevoir de l'amour de manière équilibrée. En investissant dans votre propre bien-être, vous pouvez non seulement améliorer votre propre vie, mais aussi avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. Une autre façon de favoriser la guérison est de tenir un journal ou de parler à un thérapeute. Écrire vos pensées et vos sentiments peut vous aider à les clarifier et à les comprendre. Cela peut également être un moyen de libérer des émotions refoulées et de trouver des solutions à vos problèmes. Parler à un thérapeute peut offrir un soutien professionnel et des perspectives nouvelles sur vos expériences. Un thérapeute peut vous aider à développer des stratégies de gestion du stress et à travailler sur des problèmes émotionnels profonds. L'activité physique est également un excellent moyen de gérer le stress et de favoriser la guérison. Faire de l'exercice régulièrement peut améliorer votre humeur, augmenter votre énergie et réduire les symptômes de la dépression et de l'anxiété. Que ce soit une promenade dans la nature, une séance de yoga ou une activité sportive, trouver une forme d'exercice que vous aimez peut avoir des effets bénéfiques sur votre bien-être général. Participer à des activités sociales et communautaires peut également être bénéfique. Passer du temps avec des amis et des proches, participer à des activités de groupe ou s'engager dans des projets communautaires peut vous aider à vous sentir connecté et soutenu. Ces interactions peuvent offrir un sentiment d'appartenance et de camaraderie, ce qui est essentiel pour le bien-être émotionnel. Enfin, investir dans votre développement personnel peut vous aider à grandir et à évoluer. Lire des livres de développement personnel, écouter des podcasts inspirants ou suivre des cours en ligne peut vous offrir de nouvelles perspectives et des outils pour améliorer votre vie. En vous engageant dans un apprentissage continu, vous pouvez développer de nouvelles compétences et renforcer votre résilience face aux défis. En conclusion, la vengeance et la manipulation ne sont pas des solutions viables pour gérer la douleur émotionnelle. En choisissant de vous concentrer sur la guérison, l'amour de soi et l'établissement de relations saines, vous pouvez créer un avenir plus positif et épanouissant. Prenez soin de vous, investissez dans votre bien-être et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous valorisent. En faisant ces choix, vous pouvez non seulement améliorer votre propre vie, mais aussi avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. Au lieu d'essayer de tuer l'ego de quelqu'un, je vous recommande de vous concentrer sur ces étapes stimulantes. 1. Reconnaissez votre douleur. Permettez-vous de ressentir la blessure et de gérer vos émotions d'une manière saine. Établissez des limites. Prenez vos distances avec la personne qui vous a blessé et définissez clairement ce que vous tolérez et ne tolérez pas à l'avenir. Il est essentiel de prendre du temps pour vous-même afin de réfléchir à vos besoins et à vos attentes. Écrire dans un journal peut vous aider à clarifier vos pensées et à établir des limites saines. La méditation peut également être un outil puissant pour recentrer votre esprit et renforcer votre détermination. N'ayez pas peur de communiquer vos limites de manière assertive et respectueuse. Rappelez-vous que vous avez le droit de protéger votre bien-être émotionnel et mental. En prenant ces mesures, vous pouvez créer un environnement plus sain et plus équilibré pour vous-même. Marcher loin de situations toxiques montre votre force et votre engagement envers votre propre bonheur. Cherchez du soutien. Parlez à des amis de confiance, des membres de votre famille ou à un thérapeute pour obtenir une perspective et un soutien émotionnel. Concentrez-vous sur l'amour de soi. Adonnez-vous à des activités qui vous apportent de la joie, cultivez l'autocompassion et rappelez-vous votre valeur. Pardonnez pour vous-même. Pardonner ne signifie pas excuser les actes de l'autre, mais vous libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. N'oubliez pas que vous méritez de guérir et de passer à autre chose afin de construire des relations saines et épanouissantes. Concentrez-vous sur votre propre bien-être et laissez tomber le besoin de contrôler ou de punir les autres. La guérison est un voyage, pas une destination. Chaque petit pas que vous faites vers la paix intérieure est une victoire. Prenez le temps de vous connaître, de comprendre vos besoins et vos désirs. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous inspirent. La méditation, l'écriture et les moments de réflexion peuvent vous aider à trouver la clarté et la sérénité. Rappelez-vous que le pardon, c'est avant tout pour vous-même, pour libérer votre cœur des poids du passé. En embrassant le changement et en acceptant les imperfections, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités et à une vie plus épanouissante. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il. La route vers le bonheur est parsemée de défis, mais chaque défi surmonté vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Continuez à avancer avec courage et détermination.
et sachez que chaque effort compte. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.